histoire qui se passe dans ma famille. J'ai besoin de vous raconter ça. Asseyez-vous. Je vais faire l'histoire courte. Mon oncle a adopté sa femme il y a 9 mois. 9 mois après, sa femme a accouché d'un métis. Sachant que mon oncle est noir. Ma tante est noire. Ma tante, l'explication qu'elle a donnée à mon oncle, elle dit que dans sa famille, il y a descendance des métis là-bas. Ils ont les gènes de métis. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle fait un métis. Mon oncle dit qu'il ne peut pas supporter. Ma tante n'a qu'à retourner dans sa famille. Sachant que ma tante travaille chez un Libanais. Le Libanais dit que c'est pas lui le père. Les frères du Libanais disent que c'est pas eux le père. Toute la famille est debout. On dit qu'il y a réunion ce week-end. On demande mon point de vue. Moi, en tant que femme, là où je m'en vais là-bas le week-end là, moi je vais prendre le parti pris de ma tante. Parce que je suis une femme. Solidarité féminine. On ne sait jamais. Peut-être que nous aussi on va se mettre à faire des métis. Un jour. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand je m'en vais prendre la part de ma tante, le seul bémol c'est que je ne sais pas ce que je vais aller dire. Donc, si vous avez un tout petit peu d'idées à me donner, il faut me donner, c'est le week-end là. Je vais prendre les idées là pour aller dire ça là-bas. Je vous raconte la partie 2 de l'histoire de ma tante qui a accouché un enfant métis. Sachant que ma tante est noire, mon oncle est noir. On arrive à la réunion de famille maintenant. Si je savais moi, je n'allais pas arriver là-bas. Mon oncle dit que lui ne croit pas en cette histoire de génétique là. Il ne croit pas que 2 personnes noires peuvent accoucher un enfant métis. Que s'il y a vraiment la génétique des enfants métis dans la famille de ma tante, pourquoi personne n'est métis là-bas dans leur famille? Pourquoi c'est à son tour que métis là est venu sortir? Et pourquoi comme par hasard c'est quand on arrive en France que ma tante vient maintenant faire un enfant métis, soit disant que dans leur famille, leur ancêtre était métis, qu'il ne faut pas qu'on va le prendre pour un con. On a beau expliquer à mon oncle que c'est faisable. Mon oncle dit que si c'est faisable, là, on n'a qu'à soulever ma tante. Et puis on n'a qu'à l'amener là-bas où c'est faisable, mais pas chez lui. Il dit. Du coup, ma tante était assise là-bas au fond, abandonnée, on dirait une vieille veuve. Elle a enseveli l'enfant, on dirait l'enfant Jésus dans les draps. Moi, je suis partie m'asseoir à côté de ma tante. Je ne pouvais même pas dire un mot. La tension était montée. Je suis partie m'asseoir à côté d'elle pour voir un peu l'enfant métis là de mes propres yeux. Et dit, quand j'ai regardé l'enfant métis de la génétique là comme ça, il dit, oui. Je vous dis que l'enfant est blanc. Métis, velu. Les soucis de l'enfant là, ça quitte d'ici là, jusqu'ici. J'ai regardé l'enfant là et dit, c'est quel enfant qui va nous causer des problèmes comme ça? Mais bon, enfin. Du coup, mon oncle dit que il ne veut même plus la voir. Il ne veut même plus voir ma tante. On a proposé de faire un test ADN. On a tout proposé. Mon oncle dit pour l'instant, il ne veut rien comprendre. Donc, pour éviter trop de problèmes, on a conseillé à notre tante d'aller habiter chez sa mère. Le temps qu'on va apaiser le cœur de notre oncle, demander pardon, trouver un... Partie 3 de l'histoire de ma tante qui a accouché un enfant métis. Sachant que mon oncle est noir, ma tante est noire. Au finish, ma tante était partie rester chez sa mère avec l'enfant. Le temps que mon oncle se calme. Mon oncle dit maintenant que, ok, comme c'est la génétique qui a rendu l'enfant métis, allons-y faire un test ADN maintenant. Quand mes tantes ont compris test ADN là, elles ont couru chez ma tante. Elles sont allées dire à ma tante que, si tu sais que tu es sorti à le Libanais là, faut nous dire ça maintenant. Avant qu'on arrive au test ADN. Au moins, si tu nous dis la vérité là, nous on sait comment on va prendre ta vérité là pour aller mentir à ton mari, pour dire à ton mari qu'il n'a qu'à prendre l'enfant là comme ça. Mais si on arrive au test ADN là-bas là, et il s'avère que tu es sorti le Libanais, c'est l'enfant du Libanais, on ne peut plus sauver ni ton mariage, ni l'enfant. Donc c'est maintenant qu'il faut nous dire la vérité. Ma tante dit maintenant que je ne me rappelle plus si je suis sortie le Libanais ou pas. Tout ce que je sais c'est que quand je travaillais là-bas, là, on se touchait souvent, on jouait souvent les jeux, on se tapait sur les fesses. Je ne me rappelle plus. Ma tante, comment tu vas nous dire que tu ne te rappelles plus? Toi tu es converti. Le Libanais est converti. Vous ne buvez pas. Vous avez les yeux les yeux bien ouverts. C'est pas comme les nous autres qui sont bourrés tout le temps. Comment tu vas nous dire que non, toi tu te souviens plus? Non, je me souviens plus. Mais tant qu'on dit que c'est pas avec nous qu'il faut jouer ce jeu-là. Parce que nous, on est avec toi. Et c'est dès maintenant qu'on peut sauver le truc. Ce qui est sûr, on te laisse un temps de réflexion. Quand tu vas bien réfléchir, si tu es sorti à lui ou pas là, faut nous appeler. Faut nous appeler. De toutes les façons, ma tante, elle est restée là-bas en train de réfléchir. Quand elle va décider de parler là, elle va dire à mes tantes. Quand nous, on sera aussi au courant là, je vais venir vous dire. Partie 4 de l'histoire de ma tante qui a accouché un enfant métis. Sachant que ma tante est noire, son mari aussi est noir. Voilà maintenant ma tante qui vient accoucher un enfant métis. Vous vous souvenez ici là que ma tante avait dit que elle ne se rappelle plus si elle a couché avec son patron libanais ou pas.
Du coup, on est retourné chez ma tante pour questionner ma tante une deuxième fois. Mais avant de partir chez ma tante, on s'est concerté nous-mêmes d'abord. On dit, vu que c'était dur pour ma tante de parler là, c'est sûr qu'elle a eu honte de parler parce qu'on était à plusieurs avec elle dans la chambre. Cette fois-ci là, on n'a qu'à la laisser seule à seule avec l'une de nos tantes. Peut-être que là, elle va parler. On l'a laissée seule à seule avec l'une de nos tantes dans la chambre. Ma tante dit que, oui, oh, elle a couché avec le Libanais, mais elle a couché avec le Libanais une seule fois seulement. Oh, elle n'a pas fait beaucoup de fois. Elle a fait qu'une fois. Mais elle ne pouvait pas imaginer que c'est le une fois là qu'elle allait l'embrosser. Parce que pendant qu'elle sortait avec le Libanais, elle sortait aussi avec mon oncle. Quand ma tante est sortie de la chambre comme ça, ma tante nous a dit, hey, les filles, c'est gâté, oh. C'est gâté, mal même. Tanti est sortie avec le Libanais. Et dit, quand on nous a dit Tanti est sortie avec le Libanais, ils n'ont même pas encore bien dit Libanais. Quand ils ont dit Liba, mon cœur a commencé à trembler. Mon cœur a commencé à trembler. J'ai dit, mais mon Dieu, comment on va faire ça là? Comment on va faire ça là? Tanti aussi, tu sors, ton mari c'est un noir, trompe-le avec un noir. Comment ton mari c'est un noir, tu t'en vas le tromper avec un blanc? Ah, toi aussi. Voilà ça maintenant. Donc, on est en train de chercher maintenant la solution. Comment on va annoncer ça à notre oncle? L'une de mes tantes s'est levée là-bas. Elle dit que, vous savez quoi, on n'a qu'à attribuer l'enfant à mon oncle. Faut pas qu'on va lui dire la vérité. Parce que mon oncle là, c'est un cinglé. Et c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à entendre. Mon autre tante aussi s'est levée, elle dit, si on doit attribuer l'enfant là à mon oncle, il faut quand même qu'il sache que malgré qu'on l'attribue l'enfant là, c'est pas pour lui. Faut qu'on dise à mon oncle que c'est l'enfant du Libanais. Ma tante dit, tu dis quoi? Mon oncle qui est là, on ne sait même pas encore qui est le père. Il a chassé ma tante et le bébé. Donc imagine-toi qu'il sait maintenant que c'est le Libanais qui est le père. C'est que ma tante et le bébé ne vont jamais revenir à la maison. Ça c'est fini. Ça là c'est fini. Donc du coup l'histoire était divisée entre on dit à mon oncle, on ne dit pas à mon oncle, on dit à mon oncle, on ne dit pas à mon oncle. Finalement là, l'affaire s'est terminée qu'on n'a qu'à attribuer l'enfant à mon oncle comme ça là. Vaut mieux que quand l'enfant grandisse là, mon oncle regarde l'enfant et dit, ça c'est pas mon enfant. Vaut mieux ça que on aille dire à mon oncle que hey, ça c'est pas ton enfant. Oh. Vaut mieux qu'il soit dans le déni toute sa vie au lieu qu'on aille lui dire la vérité. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est terminée là-bas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On dit la vérité à mon oncle ou on ne dit pas la vérité à mon oncle?